Je suis Véronique. Je suis Véronique. Je suis Isa. Je suis Sophie. Véronique. Je suis Magali. Je suis Isa. Sophie. Véronique. Je suis Magali. Lisa. Je suis Isa. Je suis Véronique. Je suis Sophie. Je Véronique. suis Tatiana. Je suis Isa. Je suis Je suis Je suis Véronique. Isa. Lisa. Je suis Je suis Elsa. Sophie. Magali. Je suis Lisa. Je suis Tatiana. Dorothée. Véronique. Je suis Isa. Elsa. Je suis Franck. Sophie. Je suis Isa. Je suis Je suis Tagali. Elsa. Je suis Elsa. Véronique. Je suis Sonia. Tatiana. Je suis Je suis Franck. Je suis Sophie. Dorothée. Eugenio. Je suis Je suis Tatiana. Isa. Je suis Lolo. Je suis Je suis Franck. Elsa. Je suis Francesca. Lors de la réalisation de mon projet Je suis sur le fil des émotions, j'ai été très étonnée de voir à quel point les individus qui y avaient participé avaient pu se dévoiler. Du coup, ce projet Je suis à nu est né dans ma tête. Je me suis demandé si les personnes qui y participeraient auraient encore davantage d'opportunités de pouvoir parler de ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Afin de mieux comprendre ce que pouvaient vivre les participants, j'ai décidé de me photographier en situation, nue. Une façon aussi pour moi de revendiquer le sens de mon projet. La photo de nu est actuellement très liée à l'esthétique, à cette recherche du beau incessante à partir de la perfection. Et j'ai eu envie de me détacher de tout ça, de prendre ce contre-pied, de laisser la place à l'humain, à l'authenticité. Alors, j'avais visionné effectivement les photos de Je suis sur le fil des émotions. J'ai beaucoup aimé, quoi. Ça dégage vraiment tout type d'émotion. Ça prend les tripes. Pour des raisons diverses, on n'a pas pu faire le premier projet Je suis sur le fil des émotions. Et finalement, ça s'est trouvé que ce deuxième projet me correspondait plus dans ce moment-là par rapport à un chemin personnel. Après avoir dévoilé certaines émotions, j'avais envie de me mettre à nu et d'aller encore plus loin. S'accepter soi-même tel qu'on est, c'est jamais évident. Donc là, c'était l'occasion justement de dépasser ça. J'aspirais à atteindre une limite, voir si j'étais capable de la dépasser et de me mettre nue devant quelqu'un que je ne connaissais pas spécialement et accepter que mon corps nu soit vu par des gens que je ne connaissais pas. D'être vu par quelqu'un d'autre, dans ce cadre-là, c'était une curiosité, un challenge. Au départ, je me suis dit, non, laisse tomber, ça, tu peux pas le faire, quoi. Je me suis dit, bon, allez, relève le défi. Pour une fois, c'était moi qu'on demandait à dévoiler, quoi. Justement, de montrer qui on est soi-même, avec ses défauts, ses complexes et limite ses peurs. C'est un challenge personnel avant tout, puisque je n'aurais pas cru me mettre à nu comme ça. Je pense que c'était important pour moi que ce regard négatif que j'avais sur mon physique, il puisse à un certain moment être pondéré et par un tiers et qu'il puisse m'être restitué avec ce que je suis, mais sans mes filtres à la con, quoi. Un regard, celui de Maf, qui m'a proposé ce projet. J'en ai le cœur qui palpite là. Et j'ai dit banco. Donc à un certain moment, j'ai dit oui, je vais. J'ai tout de suite voulu y participer, parce que ça faisait un moment que je ne faisais plus rien avec mon corps, et que c'était une façon de le faire vivre d'une autre manière, pour
pour me voir exister autrement. En gros, c'est ça. J'avais besoin d'une rupture quelque part. Et cette rupture, c'était pouvoir parler et dire ce que j'ai toujours caché au fond de moi-même. Et même en parlant là, j'ai encore du mal. Mais c'est un début. J'ai vu le projet, j'ai trouvé ça super cool, quoi. J'ai trouvé ça humain. Le côté où on s'ouvre totalement. Le thème m'a séduit, que ce soit sur la question de l'identité avec le je suis et avec le à nu, alors là complètement. La question de la nudité, pour des raisons d'éducation ou de chemin de vie personnel, ça n'a jamais été forcément un problème pour moi parce que Et c'était un peu revenir à cet état naturel et voir comment on allait progresser et évoluer dans ce sens, pour être dans une vérité liée plutôt au naturel et à la naissance ou à la renaissance. Nous, on s'habille, on se masque, quoi. Ça nous protège. J'étais un peu stressée. Et puis de se dévoiler, c'est pas facile. En même temps, j'étais curieuse de savoir là où ça allait m'emmener. Parce que je savais que ça allait m'emmener quelque part et je voulais vraiment voir voilà, si je serais capable. Et qu'est-ce que je vais faire là, quoi? C'était très troublant. Troublant. J'étais euphorique, impatiente. Déjà, j'avais pas peur. Puis j'étais partie dans cette décision de pouvoir me dire c'est bon, c'est la fin, et pouvoir tourner la page. J'ai eu envie de me livrer, de vider mon sac. Bon, moi, je suis arrivé très cool. Hein. Je suis arrivé, j'avais tellement envie de le faire que... Avant même de commencer, j'aimais déjà ce que j'allais faire. J'étais en confiance et du coup, il n'y avait pas d'appréhension. Je me suis dit que ça pouvait peut-être me permettre aussi de me réconcilier parce que voilà, mon corps, c'est celui-là, quoi. Moi, je voulais prouver qu'on pouvait être séduisante même si on n'était pas... Même si on posait pas. On pouvait être soi-même et plaire. Et pas forcément être dans la beauté d'un geste, d'une pose, et de casser les codes de la photographie sur l'esthétique, quoi. Allons se dévoiler et voyons si le fait de se dévoiler va me dévoiler quelque chose à moi sur moi-même, qui me permettrait d'avancer. Il faut juste que tu te réconcilies avec ce que tu es, avec ce que tu as, et avec le corps que tu as. Ça, c'est pour moi, ça a frappé à ma porte, il faut que j'y aille. Et ensuite, advienne que pourra. Au fil des séances, je me suis rendu compte que les participants étaient venus soit par curiosité, soit par défi, soit avec un objectif très précis, et que le rapport qu'ils entretiennent avec leur nudité est directement lié à l'histoire de leur corps, à leur histoire personnelle. On est zen, on est posé, on a envie de raconter tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a envie de dire, quoi. En fait, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Parce que c'était ça, en fait. C'était une grande discussion. Et le fait que ça se passait sous forme d'échange et de discussion, ça a permis justement d'oublier un peu la situation dans laquelle j'étais, quoi. Dans une bonne humeur et une légèreté qui me correspondait bien, je trouvais très bien, comme dans un cocon. Finalement, j'aurais pu rester là très longtemps. Je me suis laissée aller. J'étais bien. Et il y a eu plusieurs émotions. Il y a eu de la joie, il y a eu du chagrin.
l'envie de pleurer, d'avoir livré tout ça, en même temps le bien-être, un bien-être inimaginable. C'était troublant, voilà. Et je suis repartie très troublée. Je me suis sentie à l'aise, justement, à l'aise dans cette enveloppe charnelle qui me constitue. Et petit à petit, par les questions qui m'ont été posées par MAF, j'ai réussi à oublier ma nudité physique et à me mettre à nu, mais moralement. Et me laisser, vivre, me laisser guider. C'est un regard très doux et très tendre, celui de MAF, qui me met en confiance tout de suite. J'ai été embarquée dans des directions que j'attendais pas. Mais c'est des choses que j'aurais pas pensé dire. Et je suis allée chercher au fond de moi des choses vraiment intimes. C'est ça qui est fort, c'est que finalement, vous ressortez des trucs que vous n'avez pas forcément prévu de dire. Une séance unique. C'est vraiment un moment qui va rester unique. Cette facilité en fait qu'on a face à MAF à livrer ce qu'on pensait jamais livrer, c'est inimaginable. Mais vraiment. À un certain moment, je me suis déshabillée. À un certain moment, je me suis mise sur une scène, sous des projecteurs, sous une caméra. J'ai parlé, j'ai répondu à des questions. Et puis pourtant, je me suis rhabillée, je suis repartie, mais tout ça est dans un flou total comme dans un rêve. C'était juste l'instant présent. Le temps s'est arrêté. C'est vraiment un regard vers soi-même. Donc c'est ça qui est à la fois bien et à la fois qui peut faire peur et à la fois qui permet de s'ouvrir. Et on oublie totalement qu'on est nu finalement. J'avais l'impression de ne pas être moi en fait. Il y a toujours la présence de ce monde intérieur, comme si on était seul. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'était vraiment magique. C'était vraiment l'envol du papillon, tout simplement. C'est comme si des liens se détachaient. Je suis restée figée, avec une sensation d'être dans un étau, en fait, enfermée, voilà. Enfermée dans mon corps. Pour moi, j'ai l'impression d'être une espèce d'arbre. Une espèce d'arbre qui est là, enraciné, et qui n'arrive pas à grandir. Il lui manque quelque chose. Même pas enracinée, scellée. Donc l'idée que j'en avais, en fait, était beaucoup plus jolie que celle que j'ai ressentie. C'est une vraie renaissance pour moi, une délivrance en tant que femme. C'est dire, on est comme on est. La souffrance fait avancer. J'ai mes fragilités et qu'à un certain moment, je suis ça aussi. Hein. Voilà, je suis comme ça. On sort de là content, mais épuisé parce qu'on s'est donné réellement. Donc c'était bien d'être nu comme un verre. Ça m'a rassuré. Ouais. Par rapport à ce que je suis. J'ai sélectionné une photo qui, pour moi, illustrait le mieux l'état d'esprit dans lequel se trouvait chaque personne pendant la séance. À la réception de celle-ci, les réactions ont été très diverses. J'ai été très très surprise du choix que MAF avait fait de la photo. Cette photo a été prise à un moment où je livrais quelque chose de fort. Elle ressortait vraiment ce que j'avais dans les tripes à ce moment-là. Voilà quoi, c'est moi le Lolo libre d'esprit et de corps, et cette photo représente exactement ça. Quoi. Cette photo ressemble, est ce que j'aimerais être en fait, et pourtant c'est moi. Et c'est ça que je retiens. Quand j'ai vu cette photo... Et j'ai reçu la photo et j'ai fait « Waouh !»
J'ai fait waouh! 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 Quel miroir! Et là, devant cette photo, j'ai vu quelqu'un qui regardait vraiment la personne que je suis. Bah, en fait, c'est représentatif de ce que je suis, je pense. Donc c'est une fierté de le montrer, quoi, en fait, tout simplement. Une sorte de bien-être qui correspond à mon état d'esprit. Ça reflétait bien le moment qu'on a partagé, mais c'est pas une photo que j'aime. Voilà, parce que voilà, il y a trop de chagrin dans mon regard. Ben moi, sur cette photo, comme je te l'ai dit, je me vois triste. J'ai regardé tous mes défauts. Ce qui est le plus important dans cette photo, c'est vraiment mon expression et mon visage. Quand on s'observe soi-même, on se voit jamais vraiment complètement, entièrement. Quand j'ai reçu la photo, j'ai été partagée entre la surprise de me trouver finalement pas si laide et le fait que malgré tout, j'ai vu surgir ce que j'aimais pas en moi. Je sais pas, j'étais pas prête à regarder cette photo. Et du coup, on a choisi une autre photo. Cette photo m'a mis un miroir en disant, écoute, putain, lève-toi le cul, quoi. Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que l'image que tu as, elle te plaît? L'image que j'ai donnée, elle m'a fait peur parce que je me suis vue en moi-même. Ça a été un peu comme un soulagement. Je me suis dit, ouf, c'est moins pire que ce que je pensais. C'est une rencontre un peu dure avec sa propre souffrance, je crois. Mais j'ai quand même validé cette image parce qu'elle fait partie de moi. Et qu'elle correspond à un moment de vie aussi. C'est mon corps, il ressemble aussi et beaucoup à des choses que j'ai intégrées, que j'ai vécues, que j'ai ressenties. Et là, l'image, elle m'a tout de suite fait penser à ça. Je me suis reconnue totalement dans cette photo, oui. J'ai cru que c'était une autre personne. Je me suis pas reconnue du tout. J'ai dit je pose. Je pose. Je suis revenue peut-être 2-3 jours après. J'ai dit la photo, allez, on va aller se voir. Oui, c'est moi. Voilà. Aujourd'hui, femme. Ça m'a montré que, bah oui, j'étais une femme. J'ai toujours un regard un petit peu difficile sur mon corps, un petit peu trop réaliste, on va dire. Et là, finalement, je trouve que le résultat n'est pas si mal que ça, quoi. Enfin, sur le plan de mon regard. Mais parce qu'avant, j'avais une fausse image de moi. Et en voyant ce que je renvoyais à travers ma propre photo, je me suis sentie comprise. Et je me suis sentie vraie. Et ça m'a fait repenser à toute la séance, à tout ce que j'ai vécu pendant cette séance. Voilà, quoi. J'étais très, très, très fier. J'ai vu que dans son ensemble, mon corps était harmonieux et que finalement, il méritait d'être regardé. Voilà. Je souhaite que ce projet, ces photos, ces expos, ces films, ce livre et les écrits de chacun des participants aient pu leur permettre d'être compris, reconnus dans leur unicité par leur propre regard et par le regard de l'autre. Ces 2 projets photographiques ont attisé mon questionnement sur l'humain, mon étonnement, ma sensibilité et ma passion de l'image. Alors je continue cette aventure du je suis avec d'autres projets à venir. Quelques mois après cette expérience, ce qui reste, c'est une nouvelle confiance en moi. J'y suis arrivée. C'était vraiment un challenge et je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait. Malgré cette séance pas facile, j'y suis arrivée quand même. Et maintenant, je me sens encore mieux qu'avant, plus épanouie encore. Bien entendu, c'est une expérience formidable parce que c'est un face-à-face avec soi.
Pour moi, ça a été une expérience marquante. C'est vraiment quelque chose qui reste, qui marque. J'ai fait ça dans ma vie, c'est, je trouve un beau challenge, une aventure humaine riche. Ça a réveillé plein d'émotions positives en moi. C'était peut-être ça dont j'avais le plus besoin, quoi. Je suis très 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 heureuse d'avoir participé. Mais aucun regret quoi, à refaire sans problème. Oser quelque chose et être fier de l'avoir fait, d'avoir passé un pas. C'est un projet qui m'a beaucoup touché et donc du coup quelques mois après, oui, je suis fier de l'avoir fait, quoi, tout simplement. Et Plusieurs personnes ont réussi à se montrer eux-mêmes. Il faut que je me déshabille, mais pour que tout ça soit globalement habillé par un sens partagé. Alors qu'on est nu. Et on est. Cette mise à nu m'a permis de m'accepter telle que j'étais, telle que je suis. Une renaissance, voilà, en tant que femme. Pour moi, c'est très important. De me sentir finalement belle dans ce corps qui, toute ma vie, a été une lutte pour moi. Avoir cette image qu'on pouvait attendre de moi. Une immense joie d'être ce que je suis. On n'a pas le même bagage chacun de nous, on n'a pas la même histoire à raconter. Mon regard sur l'image n'a pas changé. Elle m'attriste en fait, cette photo. Mais c'est une très très belle expérience. Très très belle expérience. Très profonde. Et aussi, bon, voilà, je suis ça. Aujourd'hui, je suis ça. Avec des défauts, avec des qualités, avec des émotions, avec un physique. Je trouve qu'on ne regarde pas vraiment les choses, qu'on ne prend pas le temps de les regarder, qu'on ne prend pas le temps d'aller en profondeur. Parce que tout va trop vite. C'est très dur parce que on veut tellement, dans un monde de communication, avoir une belle image de soi, que montrer qui on est vraiment, on en a honte. Je pense qu'il faut arrêter de juger les gens sur tout et n'importe quoi. C'est un petit peu le côté revendicatif de la chose. Modeste, mais bon. D'essayer de changer le regard sur les gens différents en règle générale. Je pense qu'il faudrait peut-être un suivi quelque part. Là, j'ai tourné une page, j'ai fermé un bouquin, mais il manque quelque chose en fait. C'est arriver à rouvrir le livre pour continuer à pouvoir feuilleter et regarder. Aujourd'hui, j'ai feuilleté le livre et bah ouais, c'est beau. Un petit peu de trac quand même quand il y a des projets d'exposition, parce que maintenant c'est s'ouvrir aux autres aussi. Et puis bon, comme on est dans la lancée de ce défi, oui, je vais quand même jusqu'au bout. Et je suis heureuse de participer à ce livre, à tous ces regards. Enfin, j'aimerais que chacun, dans sa vie, soit regardé comme ça, tout le temps, pour exister, en fait. Pour se sentir bien, pour se sentir compris, pour être au plus près de la vérité, pour être lui-même. Donc, pour moi, ces 3 petits points de suspension, on continue. Je suis Véronique. Je suis Isa. Je suis Sophie. Je suis Magali. Je suis Lisa. Je suis Tatiana. Je suis Elsa. Je suis Dorothée. Je suis Franck. Je suis Tagali. Je suis Sonia. Je suis Eugenio. je suis
Lolo. Je suis Francesca. Je suis Maf. Et toi? Qui es-tu?